Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1152 de One Piece. Et je reviens de la plage, je suis mort. Le soleil m'a littéralement tué, c'est une dinguerie. J'ai cramé, pourtant j'ai mis de la crème, mais ça n'a pas suffi. Je suis resté 4 heures et quelques et tu vois que je suis un petit peu rouge. Et dis-toi qu'en vrai c'est pire que sur la vidéo. Donc là j'ai pris vraiment très cher et j'ai beaucoup trop chaud, là j'en peux plus. Donc voilà, désolé si je suis torse nu sur cette vidéo, mais là je suis en train de crever, il fait trop chaud. Bon, chapitre 1152, le jour terrible plutôt. Donc c'est parti, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Et on commence parce que là je dégouline, j'en peux plus. En plus je me suis, avec toute la crème que j'ai mis pour enlever les coups de soleil et tout là, plus la chaleur, voilà. Et je suis sous les toits au niveau de mon appart, autant vous dire qu'il fait très chaud. Donc Gaban en tout cas qui demande à Luffy de faire attention à la façon dont il utilise le Haki des rois et ajoute que les ennemis ne sont certainement pas immortels. Puis en fait on a Gaban qui va regarder Zoro et Sanji. Et là en fait on a Gaban qui est en mode on dirait qu'il n'y a pas qu'une seule personne ici qui possède le Haki des rois. On a Sanji qui va s'approcher de Gaban d'une manière assez drôle et en fait il va clairement l'ignorer. Et Sanji qui est en mode c'est moi, je le savais, je ne laisserai pas Tranche de Cactus et Jinbei être les seuls à prendre de l'importance. Parce que forcément ça c'est par rapport à la prime vu que Sanji est en dessous de Zoro et de Jinbei en termes de prime. Et là Gaban qui est en mode le sabreur là-bas, on dirait que ton corps y est habitué. Et Zoro qui est en mode j'ai le Haki des rois. Et enfin mais qui pose la question tu vois, il est pas sûr. Et Luffy qui est en mode tu ne le savais pas, ça se voyait. Genre en fait Luffy avait déjà ressenti qu'il avait le Haki des rois, Zoro lui-même n'en était pas totalement sûr. Et là Gaban qui est en mode quelle blague, le Haki n'est utile que si tu peux le reconnaître et le contrôler. C'est comme ça que tu comptes soutenir ton capitaine qui est l'un des 4 empereurs. Et là Zoro qui est en mode désolé. Et Zoro qui s'excuse auprès de Gaban. J'aime bien, la scène est assez sympa. Et là, on a Sanji qui est en colère forcément, hein. Voilà, il demande à Gaban et vieil homme, excusez-moi, et moi alors, mais il est interrompu directement, voilà, il est interrompu, il pourra pas finir. Peut-être que bien sûr Sanji plus tard aura le Haki des rois, on ne sait pas, mais en tout cas la dispute est interrompue. Parce qu'il y a Loki et Ajrodin qui sont présents ici. On a Loki qui est en mode Ajrodin c'est honteux, tu vas laisser des étrangers sauver ta patrie, elle baffe moi. Et là on a Ajrodin qui est en mode avec toi, il y a même la possibilité que tu aides le gouvernement. Tu as fait ce genre de choses ce jour-là, comment pouvons-nous te faire confiance? Non, on sait que c'est pas le cas. Encore une fois, la vérité va éclater à un moment ou à un autre. Et là, justement, en fait, on a d'un coup Luffy en fait qui dit quelque chose qui surprend Loki, puisque Luffy est en mode et Loki, pourquoi ne deviendrais-tu pas l'un de mes Nakama? Donc clairement il propose de rejoindre son équipage. Ajrodin, voilà, forcément il est en train de dire que si justement Loki devient un des membres de son équipage, bah, Ajrodin sera obligé de le libérer. Et là on a Zoro et Sanji forcément qui disent que ce n'est pas une bonne idée en raison de la taille de Loki déjà qui peut être un gros problème. Et aussi de la quantité de nourriture qu'il mange, encore une fois ça aussi c'est un gros problème. Et on a Ajrodin qui se rend compte qu'en fait Luffy peut dire instinctivement que Loki est digne de confiance. Mais forcément il refuse, voilà, Ajrodin refuse. Et Loki qui décline également la proposition de Luffy en disant qu'il ne suivra absolument personne. En vrai j'aime bien. En fait, le seul qui voulait suivre vraiment, c'était Xebec au final. Voilà, il n'y avait que Xebec et Xebec. Mais j'aime bien, et c'est marrant que Zoro et Sanji, ça soit plus par rapport à la taille du bateau, par rapport au fait que c'est galère vu que c'est un géant, et la bouffe et tout, plus que le fait de ne pas, parce qu'il n'est pas digne de confiance. Bon, on a Zoro et Sanji qui du coup partent les premiers pour le monde du soleil. Et en fait, ils vont partir avec les géants, à l'exception de Ajrodin et de Loki. Et lorsqu'ils sont seuls, on a Gaban qui demande également à Ajrodin de libérer Loki. Bon, forcément, Gaban révèle que lui et Shanks étaient également présents au château lorsque l'incident d'Harald s'est produit, mais qu'ils n'ont pas tout vu. Voilà, ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. Et là, on a Ajrodin qui demande en fait à Loki de tout lui raconter maintenant. Et Loki qui commence du coup son histoire en disant que c'était une journée vraiment terrible. Et en fait, on va enfin voir la vérité. Et comme on s'en doute, il y a de grandes chances que c'est pas du tout Loki qui ait fait ça en fait. Donc, premier flashback. Flashback qui commence et qui se déroule il y a 14 ans. Ben, lors de la mort du roi Harald, on a Loki et Jarl qui ont été justement appelés au château. On a Loki qui semblait assez amical envers Jarl. Il est un peu plus grand que Jarl d'ailleurs. Et en fait, on a Loki qui dit
enfin qui a dit plutôt qu'il détestait le gouvernement mondial depuis qu'ils avaient tué Roxdik Xebec et qu'il voulait donc forcément parler à son père. Donc c'est intéressant, en fait voilà, il vouait un petit peu, il admirait Xebec de la même manière que Luffy admire Shanks en fait. Donc forcément il y a ce gros parallèle et comme le gouvernement s'est débarrassé de Xebec, forcément Loki en voulait au gouvernement. Et alors forcément, quand ils sont arrivés à l'entrée du trône, on a Loki qui a enfoncé, un soldat géant dans la porte pour l'ouvrir déjà, première chose. Et là, lorsqu'ils entrent dans la salle du trône, on voit quoi? Loki et Jarl qui sont choqués de voir Harald poignardé par plusieurs de ses propres soldats. Et là, en fait, on voit que la silhouette de Harald, et en fait, on ne sait pas vraiment s'il a été transformé en démon ou non par rapport au pouvoir de Ym. Et forcément, il semble qu'a priori, Harald avait des cornes et des ailes. Ce qui est assez ouf, c'est comment ça se fait que si justement Jarl est au courant, il a peut-être perdu la mémoire à cause de l'épée, ce qui explique que du coup il a cru que c'était Loki. Bon ok, vas-y, j'ai peut-être répondu à ma question de suite. Mais bon, Jarl qui est en mode Harald, Loki qui est en mode mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Et là, en fait, pendant ce temps, on voit que Gaban et Shanks prenaient un bain tranquillement dans les thermes situés à l'extérieur de la maison de Gaban et qui se trouve également dans une branche près du château. Et là on a Gaban qui était beaucoup plus jeune, en fait c'était à l'époque quoi, et il était seul, la moitié de ses cheveux étaient gris, il n'avait voilà, une petite barbichette, un peu de moustache noire tressée, tout ça. Et là on découvre que Shanks avait un tatouage sur le bras gauche, et juste au-dessus du coude, on peut pas forcément voir le tatouage de près, mais il ressemble énormément vous verrez l'image dans tous les cas quand le chapitre sortira, parce que je vais pas vous montrer l'image ici, mais en gros... Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait confirmer la théorie que Shanks s'est laissé bouffer le bras pour se débarrasser du tatouage et qu'il ne soit pas repéré par Ym, etc. Donc ça pourrait aboutir sur cette théorie-là, et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc on a Gaban qui est en mode ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris un bain ensemble, ça doit faire genre 3 ou 4 ans, non? Et là Shanks qui est en mode bien sûr que non, ça fait 10 ans que le capitaine est décédé. Et là Gaban qui est en mode ah ça fait si longtemps, ça doit te sembler particulièrement long. Et là Shanks qui est en mode en effet, ma vie a complètement changé, pour te dire la vérité, je voulais juste vivre une vie de pirate joyeux avec Baggy. C'est pour ça que j'ai tellement de choses à apprendre sur Elbaf. Et là, Gaban qui est en mode, eh bien, tu es l'enfant du destin. Ne parlons pas de ces choses compliquées aujourd'hui, Shanks. Donc encore une fois, Shanks pourrait être un élu, mais on en parlera dans la review. Et j'ai envie de dire, s'il voulait juste être un pirate joyeux comme Baggy, c'est-à-dire que si il n'y avait pas eu tout ce destin-là, il aurait pu finir comme Baggy, genre dans la bande à Baggy au début du manga. Non, ça aurait été assez drôle. Mais bon, dans tous les cas, en fait, ils ont parlé après de leurs aventures, comme lorsqu'ils ont rencontré Dory et Broggy à Little Garden, et aussi du coup Ripley qui est apparu pour saluer Shanks. Et en fait, finalement, Shanks a expliqué qu'il était à Elbaf parce qu'il voulait parler de quelque chose avec le roi Harald. Et au même moment, on voit une ombre mystérieuse, donc dans le château, ouvrir la salle du trésor où se trouve le fruit du démon légendaire dans un coffre. Ce fameux fruit du démon qu'on utilise, qui pourrait être finalement le fruit de Luffy. Et genre Shanks a décidé après d'aller le récupérer parce que c'est le gouvernement ou je sais pas qui du gouvernement qui l'aurait volé. Bon, on verra. Puis du coup, on a une double page finale assez épique du chapitre avec un autre flashback qui commence cette fois il y a 900 ans. Il y a 109 ans. Dans les spoilers, j'avais dit 900 ans aussi, je me suis trompé. Il y a 109 ans, je voulais dire. Et le narrateur qui fait remontons encore plus loin dans le temps. Il y a 109 ans, à une époque où si vous demandiez à n'importe qui vivant en mer ce que vous craignez le plus au monde, tout le monde répondait les pirates géants. Et là, on voit le Grit Eric poursuivre du coup un navire en mer avec les très jeunes Dory Broggy, à l'époque où c'était encore jeune, même Oimo Kashi. Et là, on voit également un autre navire géant amarré dans un royaume humain. Et là, on a le narrateur qui dit au même moment un navire officiel provenant du royaume des géants et une autre raison pour laquelle le nom d'Elbaf est associé à une terreur absolue. Et là, Harald qui a fait j'ai entendu dire qu'il y avait une belle princesse dans ce château, allez voir. Et là, tout le monde qui était chaud bouillant. Et d'un coup, l'un des soldats géants qui accompagnait justement Harald cherche la princesse à travers une sorte de fenêtre du château. Et Harald le jette en fait dans le château et le détruit. Et les gens en fait vont fuir le royaume tandis que le roi Harald et la princesse pleurent de peur. Et là, Harald qui est en mode oups, j'ai glissé. Et les géants en mode votre majesté, arrêtez. Donc Harald c'était un fou furieux à l'époque, il paraît. Et le chapitre termine en fait par la présentation du jeune Harald physiquement. Déjà, Harald qui ressemblait beaucoup à Loki, voilà, cheveux courts, hérissés et tout, qui était très très violent. Harald qui était en train de se marrer, qui est votre dieu maintenant. Donc c'était pas un tendre Harald, c'était pas un tendre. Et là le narrateur qui est en mode Harald, roi d'Elbaf, qui monta sur le trône à l'âge de 45 ans, 15 ans en âge humain quoi,
était un vrai crétin. Donc j'ai hâte de voir, pas de pause la semaine prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que là, ce chapitre s'annonce incroyable. Je suis désolé, je suis pas... Là j'ai trop chaud, c'est une dinguerie. Donc si jamais... je suis pas comme d'habitude, bon en vrai ça va, je suis quand même assez dynamique et tout, mais là, vous le voyez, je suis rouge, je suis en train de mourir. Entre les coups de soleil et la chaleur, je n'en peux plus, voilà. J'ai un peu trop cramé à mon goût. Donc j'étais obligé de faire la vidéo torse nu. Là, je ne peux plus mettre de vêtements pour l'instant. Bon, en tout cas, on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.